Bonjour et bienvenue sur ce webinaire ServiceMax pour vous présenter Asset 360 pour Salesforce. Donc, Asset 360 pour Salesforce, c'est une solution qui va permettre d'aider nos clients Salesforce à véritablement transformer leurs opérations services de façon digitale. Donc, on s'adresse à des clients qu'on appelle asset-centriques. Donc, ce sont des clients dont l'équipement est au cœur des problématiques services. Donc, la fiabilité de l'équipement, la disponibilité, l'uptime, la sûreté de fonctionnement, la connaissance de la base installée, les contrats de services associés à cette base installée sont vraiment critiques pour pouvoir réaliser une activité service de qualité. Donc, je suis Benoît Post et je suis responsable de notre écosystème de partenaires en Europe chez ServiceMax. Avant de rentrer dans le détail d'Asset 360, je voudrais juste revenir sur l'historique de ServiceMax, car on est une solution sur la plateforme Salesforce, et on a toujours été une solution sur la plateforme Salesforce, créée depuis 2007, et on est une solution de ce qu'on appelle de Field Service Management. On a été sous la direction de General Electric Digital pendant 3 années, de 2016 à 2019, ce qui nous a permis d'apporter des nouvelles fonctionnalités, notamment sur la connectivité des équipements, sur la maintenance prédictive et sur tout ce qu'on appelle l'outcome-based contract. Et puis en 2019, une fois qu'on a été revendu par GE, on s'est naturellement rapproché de Salesforce pour voir avec Salesforce comment on pouvait mieux adresser les besoins asset-centriques des clients Salesforce. Et c'est ainsi qu'on a créé une solution qui s'appelle Asset 360 pour Salesforce. En 2021, dans le Gartner, on est reconnu depuis les 6 dernières années consécutives leader dans le carré magique du Gartner pour les solutions Field Service Management. Donc, si on revient sur donc on se retrouve avec 2 solutions distinctes. On a ServiceMax, qui est une solution complète Field Service Management, avec des outils de scheduling qui vont permettre de faire de l'installation d'équipements, qui vont permettre de faire aussi des arrêts d'usine, avec des solutions mobiles avancées. Et on positionne ServiceMax sur nos clients existants pour faire des upsells et des cross-sells. Sur les nouveaux clients qui n'ont pas encore ServiceMax dans leur écosystème, leur paysage IT, on va positionner Asset 360, enfin des clients qui sont asset-centriques, on va positionner Asset 360 pour Salesforce. Donc, c'est une couche supplémentaire sur Salesforce qui va vraiment adresser ses besoins asset-centriques. Donc, si on revient sur l'architecture, donc, on va fournir des fonctionnalités, des automatisations, des best practices à Salesforce pour ses clients asset-centriques, tout en réutilisant tous les objets natifs de Salesforce, donc l'objet asset, et tout en réutilisant aussi l'infrastructure de Salesforce. Donc, on va ajouter des fonctionnalités, notamment sur MuleSoft ou sur Tableau, qui vont aider nos clients asset-centriques. Et on va communiquer de façon complètement transparente avec les différents clouds de Salesforce, le Sales Cloud, le Service Cloud et le Field Service. Pour les bénéfices qui sont apportés par Asset 360, donc on va vraiment permettre à nos clients asset-centriques de pouvoir réaliser leur transformation digitale en toute confiance et de façon contrôlée. Donc, si on rentre sur les détails des bénéfices pour le technicien qui est sur le terrain, si on commence par le technicien sur le terrain, donc on va le rendre beaucoup plus efficace et plus autonome, car il va pouvoir mettre à jour la base installée, donc c'est ce qu'on appelle le As Maintained Bill of Material, la garder à jour lorsqu'il fait un changement, par exemple, de composants sur l'équipement, et il va pouvoir aussi automatiquement préparer un ordre de retour sur la pièce, sur ce composant, si ce composant a encore une valeur intrinsèque. Ce composant va arriver au dépôt, le technicien dans le dépôt va le récupérer et va pouvoir suivre le process template de dépôt repair pour pouvoir donner une seconde vie à cet équipement et le remettre en fonction, soit en location, soit en vente, et vraiment participer à ce qu'on appelle en fait cette économie circulaire. Les commerciaux, eux, en ayant la connaissance de la base installée, donc maintenue par le technicien, vont pouvoir planifier des campagnes d'upgrade beaucoup plus facilement. Et ils vont aussi, en ayant la connaissance des contrats, ils vont pouvoir préparer des upsells sur le contrat et ne pas manquer une extension de garantie, par exemple, ou un renouvellement de contrat. Le support technique et le centre d'appel vont être beaucoup plus efficaces et vont pouvoir assurer une meilleure satisfaction client, car en ayant la connaissance de la base installée et la connaissance des garanties, des contrats
et la granularité sur les contrats, ce qui est inclus dans le service, ce qui est exclu du service, ils vont pouvoir mieux répondre aux clients, soit en fait parce que le service est inclus, soit si le service n'est pas inclus, ils vont pouvoir faire des propositions, donc ce qu'on appelle le quote to contract, où on se connecte avec le CPQ de Salesforce. Ils vont pouvoir faire une proposition pour étendre le contrat et mieux répondre en fait aux clients. Et puis le support technique, en ayant cette visibilité sur la base installée, va pouvoir diagnostiquer beaucoup plus efficacement le problème client et envoyer sur site le technicien avec les bonnes compétences, les bonnes pièces et les bons outils. Donc, on reboucle avec le technicien. Et puis, au niveau management, le management va pouvoir tester ou pivoter vers des nouveaux business models. Donc, ce qu'on a parlé tout à l'heure de la servitisation, ce qu'on appelle les contrats à garantie de résultat, les outcome-based contracts. On va pouvoir le faire de façon beaucoup plus dérisquée, en toute confiance, en utilisant des outils analytiques pour analyser la profitabilité et le coût du service. Ou alors, regarder le cycle de vie de l'équipement et savoir à quel moment on va devoir, finalement, on peut encore réparer l'équipement et étendre sa vie, ou à quel moment on doit le décommissionner et changer en fait, d'équipement. Donc voilà, donc ça vous donne en fait une vue générale sur Asset 360. On apporte des bénéfices à l'intérieur de chaque département, mais aussi on permet aux départements de mieux travailler ensemble et de pouvoir rendre l'entreprise dans sa globalité plus performante au niveau de ses activités de service. Donc maintenant, je passe la main à Rémi qui va vous présenter le détail sur les différentes fonctionnalités d'Asset 360. Merci Benoît et bonjour à tous. Je suis Rémi Morizot, ingénieur solutions chez ServiceMax. Donc en synthèse, ServiceMax a engrangé une expérience et un savoir-faire unique dans le domaine du field service centré sur les équipements, et cela depuis une quinzaine d'années. Nous avons contribué au succès de la transformation digitale des activités de service de clients tels que Schneider Electric, Veolia, Smith Detection, SKF et de nombreux autres. Alors, Asset 360 de ServiceMax rassemble ces capacités logicielles éprouvées qui deviennent maintenant disponibles nativement sur la plateforme Salesforce Field Service pour vous fournir en fait le meilleur des deux mondes. Une approche Field Service à la fois centrée sur le client et sur ses équipements pour lui permettre d'obtenir la meilleure expérience possible tout en garantissant une performance optimale de ces équipements, et cela grâce à votre organisation de service. On peut voir Asset 360 comme étant une couche de spécialisation de Salesforce Field Service, qui, somme toute, est assez générique et répond à de nombreux cas d'usage. Regardons maintenant les capacités logicielles apportées dès à présent par Asset 360 de ServiceMax. Elles se regroupent sous trois thèmes. La profitabilité et le pilotage par la marge et financier des activités de service, l'amélioration de la visibilité des équipements et de la base installée, et l'amélioration de l'agilité au sens large de votre organisation de service et de vos processus. Entrons un petit peu dans le détail maintenant de ces capacités. Tout d'abord, la profitabilité. Donc, les organisations de services centrées sur les équipements, telles que la vôtre, utilisent et sont très friands de contrats de service. C'est effectivement le véhicule important pour établir une relation dans la durée avec vos clients finaux et une relation profitable d'un point de vue financier, bien entendu. Donc, une des premiers axes de travail de ServiceMax sur Asset 360 a été l'extension des capacités de gestion de contrats de service dans Salesforce Field Service. Nous y avons inclus des notions de prestations. Chaque prestation peut être bien sûr adossée de ses propres niveaux de service ou SLA, et bien entendu être dotée de modèles de prix spécifiques, tant au niveau de taux de remise que de prix fixe, que même de surcharge sur l'ensemble de la main-d'œuvre, des pièces ou des notes de frais. Chaque contrat est un vrai outil de vente et peut être défini comme tel dans la solution. Une fois que les contrats sont en place, il y a aussi le thème de la garantie, autre
sujet important pour les organisations qui fournissent des équipements à leurs clients tels que la vôtre. C'est pourquoi, dans Asset 360, des automatismes de gestion complète du cycle de vie des garanties sont à votre disposition. Pour dès que l'installation ou le remplacement d'un composant ou même d'un équipement, automatiquement, la bonne garantie s'adosse dans le système, est visible et pilotée sur l'ensemble de son cycle de vie, jusqu'à peut-être, lors de son expiration, être transformée en contrat de service, ce qui vous assurera un revenu complémentaire dans la durée. Contrat de service et garantie une fois en place dans le système, et bien ensuite, Asset 360 vous fournit nativement des services de ce qu'on appelle la vérification des droits ou l'entitlement. Nous souhaitons vous permettre que dès qu'un ordre de travail ou qu'un case est créé dans la solution, automatiquement, intelligemment, le bon contrat ou la bonne garantie de service lui est adossé pour piloter finalement le bon prix vis-à-vis du client, le bon coût de qualité lorsqu'il s'agit de la garantie pour votre propre organisation, et que l'ensemble de ces actes s'adosse au bon véhicule contractuel garantie ou hors garantie, le cas échéant, pour toujours facturer le client comme il se l'attend et ne jamais finalement rencontrer des fuites de revenus très souvent qu'on voit effectivement très souvent dans les organisations de services. Finalement, les campagnes. Donc ici, il s'agit d'avoir une capacité simple et puissante de parcourir la base installée pour y définir des actions correctives telles que des campagnes de mise à jour, des campagnes de remplacement s'il y a un défaut qualité sur un composant, par exemple, ou même suivre l'obsolescence de certains de ces équipements pour les transformer en campagne d'upsell. Et donc, automatiquement, nous allons générer et suivre des ordres de travail, des opportunités ou des ordres de retour pour piloter ces campagnes et les suivre dans le temps, directement dans la solution, et cela en temps réel. Regardons maintenant le deuxième thème, autour de la visibilité. Donc, c'est central pour la réussite de tout projet de field service centré sur les équipements, d'avoir un référentiel puissant d'équipements et de les suivre à la maille la plus fine, qui est effectivement la nomenclature telle que maintenue. Donc, ServiceMax, avec Asset 360, offre ces outils de visualisation, par exemple Asset Timeline, d'un coup d'un seul, sur un seul écran, tel que vous pouvez le voir ici. Les agents du centre d'appel ou les dispatchers peuvent d'un coup d'un seul, connaître l'ensemble du cycle de vie de l'équipement, savoir ce qui s'est passé d'un point de vue maintenance périodique, couverture contractuelle, réparation, dépannage, et surtout ce qu'il viendra dans le futur. Donc, c'est très simple pour pouvoir rapidement répondre au client et lui donner les bonnes informations, client ou même organisation interne. Piloter aussi simplement la hiérarchie de l'équipement. Nous parlions tout à l'heure de la nomenclature, telle que maintenue, effectivement, et d'y prendre directement les bonnes actions, tant au niveau de quels sont les équipements déployés au niveau de mon compte, d'un site particulier, ou même d'un équipement précis avec sa nomenclature et ses différents sous-composants. Le pilotage financier, toujours basé sur cette visibilité. Comment suivre le coût de service complet de l'ensemble de vos interventions d'un point de vue simple en utilisant les capacités analytiques fournies par Tableau. La notion de cost to serve. Combien me coûte, d'un point de vue exécution de service, mes activités sur telle ou telle famille d'équipements, sur telle ou telle géographie, pour en définir des tendances et adapter au mieux votre organisation, la durée de garantie, le prix de vos contrats. Voilà, ce système temps réel qu'est la plateforme Salesforce, adossé à l'ensemble de ces données, vous permettra de prendre les bonnes décisions. Ensuite, toujours dans la thématique de la visibilité, la gestion de la logistique inverse. Donc, Asset 360 offre énormément de processus clés en main pour piloter les RMA, la logistique inverse, lorsqu'il s'agit à vos clients de renvoyer un équipement entier ou certains des composants pour être ensuite soit remplacés et renvoyés pour être réinstallés, ou même, après coup, être réparés dans vos propres centres de réparation. Le but étant, in fine, de réduire le coût de réapprovisionnement des pièces que, bien entendu, souvent sont achetées chez des fournisseurs tierces. Les réparer coûte bien moins cher et surtout est beaucoup plus vertueux lorsqu'on parle notamment d'économie circulaire.
Finalement, l'agilité. Donc, au-delà des capacités fonctionnelles et des automatismes inclus dans la solution, Asset 360 inclut des processus métiers clés en main pour aller plus vite sur la mise en œuvre de vos projets. Et ces processus clés en main sont basés sur les meilleures pratiques observées par ServiceMax lors de l'ensemble de ces projets. L'idée étant de vous permettre d'aller plus vite et plus efficacement lors de la mise en œuvre de vos projets de Salesforce Field Service. Au-delà de cela, Asset 360 contient un framework technique appelé le Service Process Manager pour paramétrer par le métier, donc sans code, ces processus métiers, les décliner, parce qu'il y a toujours effectivement des variantes d'un pays à l'autre, d'une unité métier à l'autre, donc permettre de mettre en œuvre rapidement ces deltas, et surtout guider l'utilisateur lorsqu'il utilise la solution, au travers d'un menu complètement dynamique qui aide et guide l'utilisateur sur l'ensemble des étapes qu'il doit réaliser pour résoudre le problème client le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. L'intégration aussi adressée au travers de connecteurs standards basés sur MuleSoft qui pilotent l'ensemble du modèle de données de Salesforce Field Service et d'Asset 360 pour, encore une fois, aller plus vite sur la mise en œuvre de vos projets lorsqu'il s'agit de les intégrer avec un ERP ou d'autres solutions tierces. Et finalement, un point central aussi, c'est cette notion de modèle, de template. Actuellement, avec Salesforce Field Service, chaque plan de maintenance périodique ou chaque contrat de service doit être créé de zéro dans la solution, ce qui demande beaucoup d'efforts, peut générer beaucoup d'erreurs et peut avoir un impact sur la standardisation de votre organisation au sens large. Ici, avec Asset 360, vous disposez d'un modèle, d'un système de modèles. L'idée étant, pour chaque plan de maintenance périodique, pour chaque contrat de service, de pouvoir le créer à partir d'un modèle. Mon contrat bronze, silver, gold ou autre, à vous de définir. Ainsi, aller plus vite, réduire les erreurs et standardiser vos opérations au travers de ces modèles. Et c'est central pour industrialiser votre approche de Field Service avec Salesforce Field Service et Asset 360. Voilà actuellement ces capacités disponibles. Mais bien entendu, Asset 360 s'insère dans la même approche d'un point de vue gestion des versions et des releases que Salesforce Field Service, à savoir 3 versions par an. La prochaine version, en novembre 2021, va également enrichir ces 3 thèmes et d'ores et déjà, comme vous le voyez, commencer aussi à aider le technicien sur le terrain. Donc, les premières évolutions fonctionnelles sur la mobilité de Salesforce Field Service seront disponibles en pilote avec la version disponible en novembre, la version Winter 2022, et pour lui permettre une visibilité complète des couvertures contractuelles et de garanties sur les équipements des clients, sur le site du client, également en mobilité déconnectée, plus de nombreuses autres capacités qu'on se fera le plaisir de vous détailler à votre demande. Finalement, pourquoi, encore une fois, Salesforce et ServiceMax travaillent ensemble dans le domaine du field service? Encore une fois, pour permettre une expérience client optimale, il faut garantir des performances optimales à ces équipements. Et seule une connaissance fine du client et de ses équipements permettra ce point. Ensuite, encore une fois, et ça c'est une tendance très importante, toutes les organisations de services centrées sur les équipements sont de plus en plus au centre de la scène, hein, amenées à générer de plus en plus de revenus dans les organisations qu'ils représentent. Et ils se doivent d'être dotés de la meilleure des solutions de field service, tant pour piloter les gains opérationnels, hein, les opérations au sens large, mais pour prendre les bonnes décisions et offrir cette meilleure expérience, un pilotage financier des activités de service est nécessaire. Et cela est offert par Asset 360, naturellement, par-dessus Salesforce Field Service. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que cette session aura permis de décrire un petit peu ce que ServiceMax et Salesforce réalisent ensemble dans le domaine du field service.
Et si vous souhaitez poursuivre votre voyage de découverte d'Asset 360, n'hésitez pas à vous connecter sur ce site pour y voir des démonstrations et de nous contacter éventuellement pour de plus amples informations. Merci beaucoup et à très bientôt.